Jérôme? Ouais. Bonsoir, tout le monde est bien assis. Ouais. Pour ceux qui n'ont pas éteint les portables, il y a deux solutions, soit les connus, alors, avant de commencer, déjà, on a le grand privilège d'avoir un grand monsieur, une légende. Alors, il nous vient de Belgique. C'est, je pense, pour moi, un des meilleurs magiciens au monde, autant que ce soit dans la tricherie que dans la cartomancie. Il fait des pièces, mais il est surtout connu pour ce qu'on appelle de la magie bizarre, storytelling magic, c'est des histoires magiques racontées. Sur ceux qui ne le connaissent pas, à mon avis, il n'a pas beaucoup, c'est monsieur Christian Schellmann. Bon, alors avant toute chose, je suis belge, je tiens à faire deux précisions. 70 c'est 70, 90 c'est 90. Ça c'est pour les traductions. D'accord? Ah oui, en Belgique on joue. Vous connaissez ce jeu avec 3 gobelets de balle, on mélange les gobelets pour trouver la balle? C'est un classique, nous pas. On a un petit pays, on joue avec un seul gobelet et une seule balle. Alors l'idée du tour, donc si vous ne voyez pas sur la table, il y a l'écran qui est là, consiste non pas du tout à savoir où se trouve la balle, parce que fatalement un seul gobelet, mais où se trouve le trou sous la table, qui permet, en appuyant sur le dessus du gobelet, de faire passer la balle à travers ce trou. Et ça, c'est le jeu. D'accord? Une fois qu'on a compris ça, le trou peut se déplacer. Donc, à l'extrême limite, il doit être là. On fait ceci et parfois le trou repasse au-dessus de la balle, enfin du gobelet. Bon. Il y a une baguette magique dans le truc, parce que quand on fait ceci, la balle passe à travers le gobelet. Normalement, là, vous êtes censé vous lever, applaudir, hurler de joie, acheter votre vêtement. Ce qui se passe aussi, c'est que si on n'a pas de baguette, la balle passe à travers le gobelet, mais ça pose parfois des problèmes, parce qu'en réalité, il faut la baguette. C'est à la fin de la baguette se trouvent des petites balles. Donc chaque fois que discrètement je glisse une balle en poche, je fais ceci. Sans la baguette, la balle revient. Si je n'utilise pas de baguette, c'est une grosse balle. Mais je suis belge. Je ne fais jamais les choses comme les autres. Mon vrai problème n'est pas du tout de faire apparaître ces balles, mais de les mettre dans le gobelet. Il n'y a jamais de trou dans le gobelet. C'est un bloc de bois et même la petite balle est en dessous. Ouais, ça ne démonte pas, c'est celle-ci. Ouais, je suis désolé. J'ai pas eu le temps de creuser avant d'arriver. En fait, pour faire ça, tu sais comment je fais? J'utilise un détournement d'attention. Qu'est-ce que c'est qu'un détournement d'attention? J'ai une balle et cette balle va disparaître. Oh, un kangourou! Ah bah, un phare. Un pas maman, me plaît, un poulet, un poulet, un faux mot, un faux mot, pas. Je vais examiner la balle. Ok, je vois que j'ai affaire à un expert. J'ai donc un détournement d'attention professionnel. Et remarquez que la meilleure partie de la démonstration, c'est quand je détourne ma propre attention. C'est quelle chose? Elle est pas mal, quand même. Alors, bon, on peut rêver. Je vous présente ce soir, en exclusivité ici, Miss Direction elle-même, les jeunes peuvent se coucher. Bon, c'est un tour macho. Je suis désolé pour vous. Oui, c'est que pour lui. Voilà, ça c'est mon portefeuille, c'est un cas où. Alors, est-ce que tu as une bonne mémoire? Quel est ton prénom? C'est suffisant comme mémoire pour le tour qui suit. Alors, je vais te demander de mémoriser un certain nombre de cartes à jouer. Mais, bien entendu, j'utilise un détournement d'attention pour rendre la tâche difficile. Et parce que je sais que je rends les choses difficiles, je vais utiliser un petit nombre de cartes à jouer. Et il y a un système mnémotechnique. Ça va? Si tu n'as pas retenu, il y a un 2 de pique, dans une position stratégique. Un 3 de pique, c'est la même chose mais avec un point en plus. Si tu dis pique. Un 4 de pique, et le tour, le premier effet marche avec l'as de pique. L'idée c'est de faire passer l'as de pique de ce côté-ci à ce côté-là du portefeuille pour rejoindre le 4 de pique. Mais à travers la matière. Pour ça j'ai besoin de poids. Je vais donc prendre du poids, le mettre dessus, et je vais utiliser de la manipulation et une formule magique. Wiki, 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 wiki. C'est bien, c'est belge. Et, crois-le ou non, la carte a disparu.
Elle est plus là. Ça aurait été beaucoup trop simple. Vous jetez un coup d'œil et passez à travers. Bon. Alors, ceux qui aiment Alice ne fait jamais, ne répètent jamais deux fois le même effet, mais je le dis, je suis belge. Je recommence. Chaque fois que je recommence l'effet, il y a de plus en plus de bidirections. Oh. Le 2 de pique va passer par derrière, par l'arrière, par dessous, par l'autre côté de la fille. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Tadam! Il a pénétré, il a passé. Oui, enfin bon, il passe. Et il n'y a pas de trou dans le journal, dans le magazine. Oui, dans le fille, oui, pas dans le magazine. La bouche. Bon, je vous explique comment ça marche.